Coucou les amis, une nouvelle vidéo de Delphine. Alors, je crois comprendre que les relations amoureuses sont au goût du jour actuellement et c'est tant mieux, on va dire. Alors, je crois comprendre pourquoi je dis ça parce que j'ai beaucoup de canalisation sur l'amour. Je vous en ai fait l'autre jour déjà sur la réunion des âmes sœurs, mais là, hier soir, j'ai eu un enseignement, carrément un enseignement. Et du coup, j'ai fini le dernier chapitre de mon livre. Donc, je vais pouvoir le mettre au propre et l'éditer de mon nouveau livre sur la vie en cinquième dimension. Ce qui va se passer, comment on va gérer. Et hier soir, c'était le dernier chapitre sur les relations amoureuses en cinquième dimension et la sexualité. Et là, tout à l'heure, j'ai repris une nouvelle canalisation ce matin sur les rapports de l'homme à la femme et comment gérer ça aussi, comment comprendre l'autre pour l'accepter dans son entièreté. Donc, beaucoup de canalisation dans le sens de l'amour, dans le sens des réunifications des âmes sœurs, mais aussi, j'ai vu que la lune qui, je crois que c'est ce soir, la lune est en balance, la balance qui est, vous le savez, dans la planète qui a pour planète maître Vénus, la planète de l'amour, donc tout est réuni et nous sommes en plus au printemps. Printemps, c'est la résurrection, le renouveau, l'amour, les bourgeons qui sortent, la féminité, voilà. Donc, je vous invite à l'amour. Alors, c'est une vidéo que je vais vous faire un petit peu particulière parce que c'est une vidéo sur, je pourrais presque dire que c'est comme une mini-conférence sur les relations, comprendre l'autre. Voilà, oui, il n'y a pas d'autre mot, c'est comprendre l'autre et l'importance de cette compréhension pour une relation qui se voudra harmonieuse. Voilà, donc comprendre l'homme, c'est-à-dire comprendre le fonctionnement de l'homme, comprendre le fonctionnement de la femme pour qu'on arrive, parce que vraiment, il y a toujours eu, on va dire, cette disharmonie, pas disharmonie, mais cette absence de compréhension entre le fonctionnement de l'homme et le fonctionnement de la femme. Mais là, on a vraiment, comme on cherche des solutions pour essayer de se réunifier, de se réunir, je crois qu'on cherche des solutions, mais qu'on fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la relation à l'autre. Mes lunettes. Donc les guides disent... alors attendez, j'ai un petit souci de lunettes. Alors les guides disent que souvent on cherche chez l'autre ce que l'on attend chez nous, alors que l'autre est complémentaire à nous. Donc il ne faut pas demander à l'autre d'être qui on est nous, mais bien demander à l'autre de l'accepter en tout cas dans ce qu'il est et dans cette complémentarité. Alors, je m'explique. Alors, le monde ne peut pas fonctionner en allant chercher chez l'autre ce que nous avons en nous en fin de compte. Parce que l'autre est complémentaire. Alors vous savez que l'homme c'est le yang, la femme c'est le yin, et que le monde est basé sur le yin et le yang qui sont le côté masculin et le côté féminin. Avec nous allons le voir, plein plein d'adjectifs qui vont avec. Donc, le yin étant yin et le yang étant yang, il ne faut pas essayer de changer le yin en yang et le yang en yin. C'est pas possible. Alors, je vais vous expliquer, les guides m'ont donné cet enseignement ce matin, donc c'est vraiment tout neuf, tout propre. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Attendez, parce que tout à l'heure, j'ai vu... Parce que lorsque vous comprenez comment le fonctionnement de l'homme et le fonctionnement de la femme, alors vous allez pouvoir
entrer dans une relation en connaissance de cause, en conscience, et vous allez pouvoir vous adapter et pas vouloir que l'autre s'adapte, mais l'autre peut aussi s'adapter évidemment. Alors, on me dit, il y a l'homme qui est par définition le yang, le côté masculin. Donc l'homme, qu'est-ce qu'il va rechercher dans une relation? Et qu'est-ce qu'il va vouloir apporter dans cette relation-là? Donc l'homme, en fin de compte, il est plutôt dans la sécurité. Il va vouloir sécuriser sa famille afin que son autre, sa compagne, ne manque de rien, ses enfants. Il est plutôt justement dans ce côté sécurisant. C'est exactement ce qu'il va vouloir. Et il va vouloir, comme c'est du yang, ça veut dire que c'est dans le yang, c'est quoi? C'est le côté rationnel, c'est le côté mental, c'est concret, c'est matériel aussi, c'est le côté de la force, de l'ordre, de l'autorité, de la fermeté, de l'indépendance, de l'énergie. Le yang, c'est ça, l'énergie du yang, toutes les caractéristiques du yang, il y en a énormément, mais pour en citer que les plus importantes, c'est ça le yang. Et c'est le côté masculin, évidemment. Donc l'homme, il est yang, par définition. Et souvent, l'homme, il va vouloir que vous manquiez de rien, que vous soyez dans la sécurité. C'est ce qu'il veut apporter à son foyer. Et il veut que vous manquiez de rien, mais matériellement, puisque je vous rappelle qu'il est dans le concret, l'homme. Donc, l'homme va, lui, le plus souvent, vouloir apporter ça à sa famille, la mettre à l'abri du besoin. Il a un sens du devoir, il va travailler pour essayer il va construire une belle maison, il va vouloir avoir une sécurité, un bon travail où il puisse en tout cas mettre ses proches à l'abri du besoin. Et il est le plus souvent concret, l'homme. Il va à l'essentiel. Par exemple, s'il doit offrir un cadeau à sa femme pour son anniversaire, ben l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va offrir le plus beau cadeau, celui qui a le plus de valeur financière, une belle bague. Il va dire, là, ça va lui faire plaisir quand même. J'ai fait un effort. C'est pour cela, et c'est comme cela que l'homme éprouve son amour. Son amour, il est éprouvé à travers les choses qu'il fait pour vraiment lui donner le cadeau le plus cher, le plus beau, la maison la plus belle, la sécurité, le confort. Voilà. Et donc, il démontre son amour un peu par cette sécurité financière. Et d'ailleurs, souvent, le mot clé, la phrase clé de l'homme quand il y a une dispute entre un homme et une femme, c'est « Mais qu'est-ce que t'as encore? Tu as tout! T'as tout, on a tout !» Mais tout, le mot « tout » pour un homme n'est pas la même chose que le mot « tout » pour une femme. Alors, ça énerve particulièrement la femme, effectivement, parce que le tout ne veut pas dire la même chose. Parce que le tout pour un homme, ça veut dire quoi? Le tout pour un homme, c'est la sécurité financière. Mais le tout pour une femme, ça sera plutôt l'attention, l'écoute. Vous voyez? Donc, on ne parle pas de la même chose. Et donc, chacun s'énerve et monte dans les tours quand on entend des phrases comme ça. L'homme, donc, a besoin de femmes en laquelle il puisse avoir confiance. Une femme stable, qui sera là, présente dans son foyer, dans son cocon. En fin de compte, l'homme, on peut dire qu'il se contente très rapidement. Il va se contenter d'avoir sa femme chez lui, ses enfants, tout est en ordre, tout est en place. Il rentre le soir, elle est là, ou elle va arriver. Il y a sa petite maison, son petit confort, sa petite routine en fin de compte. L'homme se confond dans sa routine. C'est d'ailleurs ce que beaucoup de femmes reprochent aux hommes, c'est d'être dans cette routine. Mais l'homme, je vous rappelle que c'est un yang. Le yang, c'est la rigueur. Justement, c'est aussi cette organisation, cette routine. Voilà, le yang, c'est ça aussi. Donc,
La femme, eh ben, face à cette routine, elle s'énerve un peu aussi. Euh, ensuite, voilà, donc ça, voilà, c'est pour ça que parfois on se comprend mal entre l'homme et la femme parce que on ne parle pas de la même chose. Euh, et souvent, d'ailleurs, ça énerve beaucoup la femme que l'homme se complaise dans ce schéma familial stable, strict, parce que la femme souvent se prend pour, se dit souvent, bah, je suis un meuble finalement. Bah, t'es content, tu rentres du boulot, je suis là, on mange, tu regardes ta télé, et puis, ma foi, ça va. Oui, ça va aux hommes, c'est leur sécurité. Eux, ça leur convient parfaitement. Ils ne comprennent pas que ça puisse ne pas convenir puisque c'est je t'apporte ce que tu veux et puis tu es là, c'est parfait, tout va pour le mieux. Après, on parlera de la femme. Mais ça énerve la femme, hein. Je vous le dis de suite, les hommes, hein. Ça énerve la femme. Parce qu'elle se prend pour un meuble, mais on ne fait pas du tout, car l'homme est bien comme ça, comme je vous l'ai dit. Tout est en place, tout est en ordre, tout est à sa place, et c'est juste parfait. Donc l'homme, il a besoin d'être en sécurité dans son cocon, dans sa routine. Ça le rassure en fin de compte. Voilà, c'est ce qui le rassure et qui l'apaise, c'est ça. Il sait où il va, c'est le côté pragmatique, rationnel du yang. C'est je prévois, je suis rigoureux, je suis stable. Le yang, c'est ça. Il aime ce qui est carré et ordonné. C'est le yang. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas reprocher euh, à votre masculin d'être masculin. En fin de compte, c'est ça. Alors, attention aux femmes qui sont parfois imprévisibles, qui peuvent être très immatures, spontanées, qui prennent des décisions à l'emporte-pièce, qui... Alors ça divertit énormément les hommes. Ça les amuse beaucoup, ils adorent ça, mais sur un temps un laps de temps très court. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, les hommes, ça les rassure pas du tout, ce genre de femmes. Donc, pour un temps, ça va les distraire. Une maîtresse, en tant que maîtresse, ils vont adorer des maîtresses comme ça, parce que c'est parfait, ça leur sort un petit peu aussi de cette routine, parce que ils ont besoin aussi de piment, hein, dans leur vie. Mais ils ont besoin de cette sécurité. Cette femme-là, elle ne leur apportera pas la sécurité. Elle est trop imprévisible, elle va partout, elle part dans tous les sens, ça les stresse un peu. Donc, euh, donc c'est bien en maîtresse, mais c'est pas bien en femme. Pas pour la vie, en tout cas. Donc, peut-être que les femmes comme ça, il faut qu'elles baissent le ton. Voilà, on le verra tout à l'heure. Ensuite, c'est pareil d'ailleurs on le verra aussi tout à l'heure, c'est pareil pour toutes les femmes qui sont entreprenantes, qui vont de l'avant et qui ont un côté un peu trop masculin. Mais ça, on le verra aussi, ça plaît pas du tout aux hommes. C'est pas du tout, c'est pas ce qui les réconforte et qui les sécurise. Car en fin de compte, elles volent un peu leur statut à eux, puisqu'elles ont pris leur masculin. Et eux, du coup, ils aiment bien que la femme ait besoin d'eux, ils aiment bien se sentir utile. L'homme aime se sentir utile. L'homme aime sentir que la femme lui fait confiance, que ils aiment que leur femme ait confiance en eux et lui disent ok, occupe-toi de ça. Et puis du coup, ils se sentent forts de se dire ok, c'est moi qui gère, je suis l'homme de la famille, je suis l'homme du foyer, je suis le père de famille, je suis le chef de famille, comme on disait avant. Et ce statut de chef de famille, ils l'ont encore bien imprégné dans leur tête. Euh, et ils aiment bien sentir que voilà, ils sont le chef de famille et que la femme, eh bien, elle est fière d'avoir son homme sur qui elle peut compter et qui est là pour elle. Et de sentir que on est en sécurité avec un tel homme qui est là. Et les hommes aiment ça. Donc, c'est tout, voilà, c'est exactement comme ça, un peu, que ça fonctionne dans le couple. Pour l'homme, en tout cas. Pour la femme. Alors, la femme, elle, c'est le côté yin. Donc, c'est complètement l'opposé. C'est pour ça que je vous disais que le couple, c'est de la complémentarité. C'est ça, le couple. C'est pas ça.
Donc le couple, c'est la complémentarité. Donc c'est un peu l'opposé de l'homme. La femme, c'est son côté yin. C'est quoi le côté yin? C'est le côté, on est plus dans l'intuition, la sensibilité, la douceur, l'imagination, deviner, savoir, comprendre, les câlins, voilà, c'est tout en fluidité, en douceur, en apaisement. Enfin, apaisement. On verra plus tard que c'est pas si apaisant que ça. Mais c'est un peu ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ici, on est tout en ressenti chez la femme. On n'est pas dans le rationnel. Le yin, il n'est pas rationnel, lui. Il est le contraire du rationnel. C'est l'autre partie du cerveau. On est dans l'intuition. On est dans... Et donc, la femme, elle ne recherche pas du tout ce que l'homme recherche. Elle n'a pas besoin de ça puisque elle est yin. Et elle, qu'est-ce qu'elle attend, la femme? Elle attend de l'attention et de l'écoute. La sécurité financière, oui, très bien, pas mal. Oui, la confiance, oui. Mais non, c'est plutôt l'écoute. Et c'est là que il y en a un qui a besoin de sécurité et l'autre qui a besoin d'écoute. Et les deux ne se comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'on ne s'entend pas. On peut être complémentaires. Donc, la femme, elle a besoin d'être comprise, d'être entendue. Et d'ailleurs, sa phrase, si je vous disais la phrase de l'homme qui énerve particulièrement, je vous l'ai dit tout à l'heure, la phrase de l'homme qui énerve particulièrement les femmes, c'est « Mais qu'est-ce que t'as tout !» Et la phrase de la femme qui énerve particulièrement l'homme, c'est « Mais tu m'écoutes pas, hein. Mais tu comprends pas ce que je te dis. Mais pourquoi tu comprends pas ? Mais pourquoi t'écoutes pas? Mais si, je t'écoute. Mais tu me le dis tout en temps. Et puis c'est un cercle sans fin. Et ça, c'est les phrases types de l'homme et de la femme. Donc, c'est pour cela que... voilà, c'est pour ça que elle a besoin et qu'on ne s'entend pas parce qu'il y en a un qui... Vous ne parlez pas de la même chose. Donc lui, c'est sécurité. Elle, c'est attention et écoute. Si vous voulez faire plaisir, par exemple, à une femme, écoutez-la, soyez une oreille attentive, une oreille attentive, oui, et sachez que, par exemple, pour un anniversaire, pour un cadeau, un mot rempli d'amour ou le style « j'ai pris ma journée parce qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire et que je t'amène en quelque part, tous les deux, faire une balade », ça vaut toutes les bagues et les diamants du monde pour une femme normale, pas vénale. Mais ça vaut 1000 fois plus. Et ça, et l'homme, chez l'homme, non. C'est la bague qui passera en premier. Mais quoi, je lui ai offert une super bague, elle n'est pas contente? Mais qu'est-ce qu'elle veut encore? Non mais attends. Alors que ce qu'elle veut, elle s'en fout. Elle veut l'attention. Elle veut qu'on la regarde. Elle veut qu'on la voie. Elle veut qu'on s'occupe d'elle. Qu'on s'intéresse à ce qu'elle fait. C'est pas du tout la même chose. On n'est pas du tout dans le même truc. Et lui, il veut juste être peinard, tranquille, dans son foyer, dans son cocon. Vous voyez, on est vraiment deux opposés en fin de compte. Et c'est normal, on est dans un monde de dualité. Le yin, le yang. Ensuite, donc la femme, elle aime bien qu'on s'intéresse, qu'on lui fasse des compliments, parce que la femme, elle adore les compliments. Elle adore elle a besoin de prendre confiance en elle, cette femme. Parce que la femme, elle a longtemps été, et vous le savez, la femme, on a longtemps été des esclaves. Des esclaves en ce sens, ou des sous-humains, oui, on peut le dire comme ça. D'ailleurs, pour preuve, l'adultère, le divorce pour faute était par exemple... on pouvait être répudié pour adultère. On a le droit de divorce a été pour la femme bien plus tard que pour l'homme. Le droit de vote date de 50 ans. La femme devait faire son devoir conjugal sexuellement. Donc c'est des choses qui sont ancestrales, mais qui sont bien ancrées en soi chez la femme, qui sont encore générationnelles, je dirais, presque dans les gènes. Et donc du coup, la femme, eh bien, elle a besoin, tout le temps besoin, même si elle est super jolie, même si on croit qu'elle a besoin d'entendre que ça va, qu'elle est belle, que ce qu'elle fait c'est bien, d'être valorisée sans arrêt, par le poids de toutes ces années. Vous
Voilà, donc elle attend d'être rassurée sur ses capacités, sur son physique, sur comme elle est jolie, sur voilà, vraiment, on est vraiment voilà dans ces domaines-là. Donc actuellement, l'évolution, qu'est-ce qui se passe? La femme, par contre, par rapport à ça, eh bien, elle est en train de se libérer. Bah, libérée de tous ces carcans, vous le voyez, la femme d'aujourd'hui, c'est la femme qui ne veut plus être soumise, qui ne veut plus être bobonne à la maison, mais comme elle dit, la femme, elle veut s'émanciper, elle veut plus être un objet sexuel, elle veut, voilà, elle veut vivre comme un homme, elle veut pouvoir se promener dans la rue sans avoir peur d'être violée, sifflée, draguée de façon, elle veut pouvoir mettre des blagues sur les réseaux sociaux sans que le mec arrive et lui dit et la prenne pour quelqu'un, une fille facile. Elle veut faire la même chose que l'homme en fin de compte. Voilà, elle veut avoir le même rang, se promener le soir dans la rue sans avoir peur, inviter un mec sans avoir peur d'être violé ou d'être abusé ou voilà. Donc et puis elle veut surtout gagner sa vie, montrer qu'elle peut y arriver sans l'homme, mais du coup elle veut tellement se libérer de ça que c'en est trop, qu'elle devient yang en fin de compte. Et c'est vraiment ce qui pose problème actuellement dans les couples. La femme s'est tellement sentie, comme je vous l'ai dit, fragilisée par son yin, fragilisée d'être une femme, euh, que c'est compliqué pour elle et elle veut changer. Elle veut changer aussi. Euh, La femme aussi, je voulais vous dire aussi, oui, la femme aussi, elle voudrait que dans sa façon d'être, elle veut qu'on devine. C'est-à-dire que l'homme, il est rationnel. Donc l'homme, s'il vous dit oui, c'est oui. S'il vous dit non, bah c'est non. Le blanc est blanc, le noir est noir, il n'y a rien à cacher, il n'y a rien à ajouter. La femme, si elle vous dit oui, c'est peut-être non. Et si elle vous dit non, peut-être qu'il y a du oui dedans. Alors attention, là, les hommes, ils y comprennent plus rien, parce que la femme demande à l'homme de deviner. Ce qui est hyper compliqué, vous en conviendrez. Euh, donc, l'homme face à un tel problème, il va donc vous dire oui, il est rationnel, il va dire oui, c'est oui, non, c'est non. Comme je vous disais. Mais la femme, elle va parfois, et ça encore, c'est dû à ces schémas, donc je suis en train de vous parler. Et la femme, elle va parfois dire oui, mais elle pense non, mais elle veut pas. Elle est délicate, la femme, donc elle veut faire plaisir, la femme. Elle veut pas que vous soyez blessé, donc elle va dire oui alors qu'elle pensait non. Et vice versa, elle va dire parfois non alors qu'elle pensait oui, mais pour pas gêner, pour pas toujours embêter l'autre. Elle est tellement délicate. Mais du coup, ça fait que l'homme, il peut pas comprendre. C'est impossible pour lui de comprendre, euh, de deviner ce que la femme veut dire vraiment. Donc, on nous demande vraiment, les femmes, d'énoncer clairement ce qu'on veut et d'arrêter de faire des oui qui sont des non et des non qui sont des oui et en conscience répondre oui ou non et de dire clairement, d'énoncer clairement ce qu'on attend et pas d'attendre que l'autre devine ce qu'on veut. Oui, tu devrais, parce que ça c'est aussi le truc de la femme. La femme, elle va vous dire oui, oui, mais tu devrais le savoir. Mais non, l'homme il sait pas, non, il sait pas. Et ça énerve particulièrement la femme. Donc toute la problématique, euh, et toute la problématique donc est là. Je reprends un peu ce qu'il me disait parce que je suis partie dans mon élan. Et voilà, l'homme il sait pas deviner et on comprend aussi, il faut comprendre aussi, parce que c'est un exercice difficile, parce que même nous ce serait compliqué, mais la femme va penser, s'il m'aime, il doit savoir ce que je pense, il doit très bien savoir que quand j'ai dit non là ce jour-là, il savait très bien que je pensais oui, parce que s'il me connaît vraiment, il le sait que je pense oui.
Sauf que ça marche pas comme ça. Non, 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 l'homme ne sait pas que tu penses oui alors que tu as dit non. Il va pas chercher aussi loin dans le raisonnement. Je répète, c'est un yang, il est rationnel. Il obéit avec qu'une seule partie de son cerveau, enfin, qu'une partie de son cerveau, et la femme, c'est l'autre partie du cerveau. Donc, et la femme, ça va l'énerver. Voilà, c'est très, très... Alors, comment dire, ça peut poser des gros problèmes, et ça en pose d'ailleurs dans une société. C'est des problèmes dans les relations sexuelles. Quand une femme dit... Vous savez qu'il y a beaucoup de choses par rapport à ce qui s'est produit, qui se produit. Et justement, on est souvent lié à des cas comme ça, où la femme, elle aurait dit oui. En tout cas, elle n'a pas dit non. Et du coup, la femme se sent violée. Oui, non, mais moi j'ai été violée. Ben non, t'as pas dit non. Ben, c'est-à-dire que j'ai pas dit oui. Et ben, j'ai dit oui, mais tu voyais bien que j'étais réticente. Et ça pose des gros problèmes sociétaux. Et ça, on en est encore à ce que la femme ne sorte pas encore de son schéma de devoir conjugal. On est marié, on doit faire son devoir. On doit subir l'assaut de l'homme sexuellement, sans rien dire, parce que c'est notre devoir. Mais combien de femmes mariées ont eu sont passées par là? Je suis sûre que toutes les femmes qui ont vécu dans une relation de couple pendant un moment connaissent ce moment-là où vous n'avez pas envie, mais vous le faites pour faire plaisir. Mais c'est presque toutes les femmes. Et vous allez simuler pour faire plaisir. Pourquoi? Pour remplir votre devoir conjugal qui est inscrit là-dedans, dans vos gènes, dans votre ADN presque. Donc ça, le travail qu'il y a à faire vraiment chez la femme, c'est arrêter ça de suite. Arrêtez ça de suite. Un non est un non et un oui est un oui. Et terminé. Ensuite, et puis l'homme, quand il dit oui, quand il dit non, la femme, effectivement, elle peut se sentir blessée. Du coup, elle dit, bah dis donc, tu prends pas de gants, toi, pour me dire les trucs. Et du coup, elle se sent vexée. Mais bon, l'homme, lui, ben, il a dit juste sa vérité et c'est parfait pour lui. Voilà, parce qu'il a dit ça. Et l'homme doit aussi comprendre autre chose. Alors par contre, là, c'est par rapport à l'homme, il doit comprendre que la femme est un être, donc yin, émotionnel, vraiment émotionnel. Alors déjà, elle est dans son côté yin. Elle est la féminité, elle est l'intuition, elle est le ressenti, mais elle est aussi un être émotionnel, soumis à un rythme biologique. Mais ça, c'est hyper important et on l'a complètement obstrué, comme si la femme devait être soumise, être comme un homme, avec des humeurs comme un homme. Non, la femme n'aura jamais les mêmes humeurs qu'un homme, ne sera jamais stable comme un homme. Parce que la femme, biologiquement, est soumise à un rythme chaque mois où ça fait ça, les émotions, et ça redescend. Et effectivement, quand l'homme vous dit... Ouais, mais qu'est-ce que t'as encore, t'as tes règles? Oui, c'est vrai. Parce que elle emmagasine pendant tout son cycle. Et quand il y a la libération avec les règles, c'est les émotions qui se détachent. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, pour beaucoup de femmes, plus votre mois a été, vous remarquerez si vous ne l'avez pas remarqué, plus votre mois a été riche en émotions, plus le flux de vos règles est abondant lorsqu'il y a libération. Et plus vous êtes exacerbé, et plus il y a un déversement d'émotions. Parce que la femme, elle fait le yo-yo. Et ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et souvent, on va nous le reprocher. « Ah, mais qu'est-ce qu'elle a encore ?» Mais qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est soumise à son rythme biologique. Il faut quand même le vivre pour le croire. Donc, il faudrait vraiment que les hommes, au lieu d'attiser la chose en disant ah, qu'est-ce qu'elle a encore l'autre, elle a encore ses règles, elle nous fait chier. Oui, il faudrait peut-être faire preuve un peu d'empathie et de se mettre à la place des femmes et comprendre qu'au lieu d'attiser, dans ces cas-là, il faut accompagner la femme. Il faut savoir que là, on va y aller doucement, on va essayer de faire profil bas pendant cette période-là,
parce que c'est pas sa période, elle est à fleur de peau, ça peut partir dans tous les sens, et vous savez les hommes que vous supportez pas, que ça part dans tous les sens, vous savez que vous aimez votre tranquillité, votre sécurité, votre petit train-train, donc n'attisez pas dans ces moments-là et accompagnez-la dans ce processus. Je sais, c'est pas facile, mais c'est pas non plus facile pour la femme qui doit subir chaque mois ce genre d'inconvénients. Et c'est vraiment des yo-yo d'humeur qui sont difficiles à gérer pour tout le monde. Alors surtout quand vous arrivez à la période de pré-ménopause. Voilà, c'est de 45 à 55 ans, tout est exacerbé. Donc faut aussi comprendre son fonctionnement à la femme et pouvoir se dire ok, ouais, elle fonctionne comme ça, ok, donc je vais essayer d'être je vais essayer de prendre en compte ça parce que ça c'est un facteur hyper important. Donc hop, je me suis égarée. Non, je me suis pas égarée, mais voilà. Donc en résumé, voilà, je résume un petit peu la situation. Donc en résumé, la solution est que il faut mettre un peu de yin dans votre yang et un peu de yang dans votre yin. En fin de compte, c'est ça. Donc on demandera aux hommes d'être un peu plus détachés du matériel, d'être un peu plus à l'écoute et attentionnés envers celle qu'il aime et de prendre en compte ces fluctuations mensuelles. Et on demandera vice-versa à la femme d'ajouter un peu de yang, d'être un peu plus rationnelle, de dire vraiment les choses comme elles sont et d'arrêter de tourner autour du pot. Voilà, parce que voilà, et d'être un petit peu moins peut-être d'être un peu moins sensible et un peu moins dans l'attente du moindre petit compliment ou de la moindre petite attention, donc d'être un peu plus détaché, de faire preuve de détachement par rapport à ça. Voilà, donc actuellement les guides disent que effectivement, et on l'a remarqué, les relations actuellement dans l'éveil, avec l'éveil, alors c'est-à-dire que dans votre travail d'éveil de chacun, homme ou femme, vous avez travaillé sur vous depuis longtemps et c'est parfait, mais du coup les hommes ont ajouté trop de yin en travaillant sur leur évolution à leur yang et les femmes ont ajouté trop de yang à leur yin. Ce qui fait que c'est des relations qui sont encore plus, les guides disent encore plus disharmonieuses qu'avant. C'est pire. Parce que l'homme est devenu, quand il s'éveille, l'homme il est un peu, c'est ce que je vous disais au début, l'homme est aujourd'hui un petit peu déstabilisé par justement l'émergence de cette femme qui a mis beaucoup de yang dans son énergie. Donc déstabilisé parce que je vous rappelle il a besoin de sécurité et que ça le stresse de voir ces femmes un peu qui n'ont plus besoin d'eux, donc ils se sentent un peu inutiles, qui vivent leur vie, donc ça, qui prennent un peu leur rôle enfin en quelque part, qui n'ont pas besoin de sécurité financière, qui font confiance en elles d'abord et après en eux et qui n'ont pas forcément besoin de l'homme qui va les sauver parce qu'elles se sauvent toutes seules. Et là, il y a eu un basculement parce que la femme a fait vraiment un travail sur elle pour justement se sortir de ces vieux schémas, pour se libérer de tous ces tabous, la libération de la femme, l'ère de la femme d'ailleurs. On est passé dans l'ère du Verseau, c'est un ère de la féminité de la femme, mais la femme a mis trop de masculinité dans son être. Et du coup, ça a déstabilisé l'homme. Donc l'homme, actuellement, l'homme, il est
en train de se repositionner. Parce que les schémas qu'il a connus avec ses parents, avec ses grands-parents, avec sa mère et sa grand-mère, ils sont obsolètes. Et donc lui, il comprend pas parce que sa femme n'obéit plus au même schéma. Lui, il veut amener la sécurité, elle le refuse. Et lui, il est un peu déstabilisé par ça. Donc ça fait qu'on a des hommes actuellement qui ne savent plus quoi faire face à la femme. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que ça va vous aider, messieurs. Parce que la plupart des hommes, du coup, eh ben, soit du coup, ils ont deux solutions. Bon, ils restent sur leur truc, mais ils comprennent rien. Du coup, ils finissent seuls, ils comprennent pas que il se passe quoi. Je veux faire plaisir à la femme, mais je vois que tout ce que je mets en œuvre, ça va jamais. Ils ne comprennent plus. Et la femme, elle a évolué depuis quelques années, comme je vous l'ai dit. Elle s'est émancipée et du coup, elle dit ne plus avoir besoin d'hommes. Mais c'est faux tout ça. Parce qu'une femme aura toujours besoin ce côté yang, du côté masculin, de ce côté un peu sauveur, un peu mon homme qui va me protéger, qui va m'apporter ma sécurité, ma force tranquille. Euh, mais elle n'a pas besoin en même temps d'un homme qui va être d'une sensibilité exacerbée. Et c'est là tout le... Et elle ne peut pas gérer ça, parce que les hommes, les nouveaux hommes qui sont en éveil spirituel, ont ajouté trop de sensibilité, trop de yin dans leur yang. C'est trop, ça en fait plus des hommes, ça fait... ils ont effacé complètement leur côté masculin, et du coup, c'est presque un féminin qui prend le dessus. Sauf que la femme, non, elle voulait un peu d'attention, un peu d'écoute, mais elle veut pas un tout qui fait qu'elle ne se sent pas avec un homme, mais avec une femme. Non, la femme a besoin d'un homme. Et vice-versa. L'homme, il ne va pas apprécier et pas aimer d'être avec une femme qui ressemble à un mec. Ça le castre littéralement. Et vraiment dans cette relation d'éveil, l'homme qui s'est éveillé et qui a fait des efforts pour grandir en conscience, pour comprendre, il a mal dosé. Il a mis trop de sensibilité, trop de délicatesse, trop de sensiblerie à sa personnalité, qui fait que les femmes n'aiment pas. Parce que les femmes aiment les hommes de force tranquille, qui les sécurise, qui va leur apporter quand même cette sécurité. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, il y a un voleur qui va s'introduire dans la maison, la femme, elle est contente d'avoir son homme à côté, qui va arriver et tel un chevalier servant, qui va lui dire « T'inquiète ma chérie, je vais lutter ». Elle n'a pas envie d'un mec qui pleure avec elle dans le lit, en disant « J'ai peur, qu'est-ce qu'on fait chérie ?» C'est ça le problème. Elle a besoin de compter sur un homme, la force du yang, la force de l'entrepreneur. Et inversement, le mec, parce que la femme, elle s'est tellement émancipée qu'elle est partie à l'extrême, mais elle a déjà fait, elle est déjà... Et je parle en connaissance de cause, il n'y a aucun souci sur ça, j'entends. Et le mec, il n'a pas envie d'une femme qui ressemble à un mec, qui va lui dire « Attends, c'est bon, j'y vais moi, je vais te sauver. » Non, le mec, il veut sauver sa douce. Il veut lui apporter la sécurité, là. Il veut pas qu'on lui apporte ça, que non, ça le dérange dans sa masculinité. Il n'a pas envie d'être avec un mec. Voilà. Donc du coup, ceux qui ont voulu évoluer, ils ont évolué en dosant un peu trop la dualité. Donc du coup, ils se retrouvent avec trop de yang ou trop de yin. Donc ce qu'on nous demande, c'est de rester qui on est,
on s'est incarné en yang, on s'est incarné en féminin, on s'est encore incarné pardon, en masculin. On a juste besoin de saupoudrer telle une petite recette en mettant pour les hommes un peu plus d'attention et d'écoute, un peu plus de sensibilité. Et pour les femmes, un tout petit peu aussi plus de rigueur, de je dirais, de rigueur dans ses paroles, de clarté, de moins d'émotion, moins d'humeur. Voilà, c'est ça qui est important. Voilà, et là, ça part dans tous les sens. Et après, il reste les hommes qui ne se sont pas tout à fait éveillés et qui, eux, se sont pas dit, bon, ok, je vais m'éveiller, oui, j'ai fait preuve de trop de fermeté peut-être, maintenant je vais être un peu plus doux et tout ça. Et ceux-là, ils sont restés un peu dans leur machisme, on va dire, de départ. Et du coup, ils ne comprennent pas parce qu'ils sont seuls, mais parce que ils sont complètement, en fin de compte, à côté. Parce qu'ils veulent un schéma, ils exercent un schéma avec des femmes qui n'ont plus du tout, que c'est obsolète. Leur schéma, il est dépassé. C'est fini parce que ces femmes-là, ils n'en trouveront plus. Parce que les femmes ont quasiment toutes changé, vraiment. On est à 90% chez la femme d'évolution. Donc, alors que l'homme commence, on est à 10% d'évolution chez l'homme. Attention, c'est pas péjoratif du tout. C'est parce que l'homme, il a fallu qu'il comprenne ce qui lui est arrivé, hein, parce que c'est arrivé très vite. C'est-à-dire que la femme, elle s'est émancipée très très vite. Et l'homme, du coup, il faut qu'il reprenne ses marques, il va les retrouver. Je le dis tout le temps à mes clientes, toi. Il leur faut, voilà, l'homme commence à s'adapter, mais il y en a, du coup, ils agissent encore comme avant, mais ça ne sert plus à rien. Vous ne pouvez pas agir comme avant avec des nouvelles femmes. Voilà, des femmes émancipées. Donc, il va falloir s'ajuster. Et pour s'ajuster, il ne faut pas grand-chose, il faut juste une petite dose d'attention et d'écoute. Et vraiment, et les femmes, vraiment, il faut aussi arrêter de vouloir que l'autre devine ce que vous pensez, que l'autre se plie, vous fasse des compliments toute la journée, que l'autre soit pendu à vos lèvres. Voilà, ok, il faut aussi un peu laisser un petit peu l'homme respirer, on va dire, et pas l'ennuyer avec tous nos états d'âme et les questions, il faut un peu moins penser aussi. Voilà, la femme, elle a vraiment aussi besoin de ça. Mais c'est rien, c'est vraiment un dosage à effectuer pour que l'équilibre soit harmonieux. Donc, voilà, on nous dit de ne pas effacer qui on est, hein, mais bien de le doser. Voilà, c'est juste une question de dosage. Parce que sinon, les relations ne pourront pas évoluer. Donc, voilà, j'ai fini, je pense. Voilà, les femmes, il faut énoncer clairement, faire confiance et être fier de son homme, lui faire confiance, le remettre à sa place aussi, dans son rôle d'homme, ne pas lui prendre sa place. Et puis, tout peut rouler parfaitement. On dit que... Enfin, on dit... les femmes, on est vraiment trop partis loin. Vraiment. Il faut vraiment refaire confiance aux hommes et leur retendre la main pour qu'à leur tour, ils puissent trouver leur stabilité qu'ils ont vraiment perdu, puisque, je vous le dis, ils ont perdu leur statut. Un statut quand même qui était fort important, puisqu'il avait presque droit de vie ou de mort sur sa femme, voilà, et que d'un seul coup, en quelques années, hein, parce que c'est pas, je vous rappelle que le droit de vote il est de 45, donc on est à peine à 60 ans, voilà, enfin on est à 60 ans, c'est vraiment rien sur toute une éternité, sur la vie, sur le début du monde, de l'espèce, donc vraiment...
On se rappelle même, je sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit, la guerre du feu. Je sais pas si vous vous rappelez à la préhistoire que la femme est au bord du ruisseau et qu'il arrive le mec et il la pénètre comme ça, sans préavis, dans l'instinct bestial, animal. Et d'ailleurs les animaux font beaucoup ça avec les chats, et la femme subit. C'est vraiment ce truc-là, et ça c'est fini. Donc c'est fini et pas depuis longtemps, et c'est en train de se terminer réellement. Et les femmes doivent baisser leur armure et ouvrir grand leur cœur à ce nouveau monde qui arrive et à ces nouveaux hommes qui sont en train de se positionner. Et parce que c'est pas facile non plus pour eux, parce que ils ont aussi dans leur gène ça, et qu'il faut leur laisser le temps de comprendre et de s'adapter surtout. Voilà, donc je finirai en vous disant que je vous ai déjà dit que les relations amoureuses sont au cœur de notre nouveau monde, car nous sommes vraiment, vraiment dans le début de la réunification de tous. Nous allons, chacun va retrouver son âme sœur. C'est vraiment ce qui est prévu pour la 5D, en tout cas, c'est sûr. Les 5D, vous ne transiterez pas sans votre autre. C'est vraiment ce que je ressens, ce que j'ai entendu. La transition se fait, mais la 5D sera accessible avec votre autre, votre âme jumelle, votre âme sœur plutôt. Peut-être bien des fleurs jumelles aussi. Mais vraiment, vous saurez, la 5D, ce sera le nouveau monde, c'est accompagné. Et la transition, voilà, c'était... et la transition, elle a commencé, vous le savez, et elle se fait à deux. On va essayer de la faire à deux pour pouvoir transiter avec notre âme sœur que nous allons rencontrer dans cette transition. Alors, je vous souhaite que du bonheur. Et puis, comme vous le savez, l'amour plus fort que tout. À bientôt.